Eh bien bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va. Vous vous demandez sûrement pourquoi je parle avec une voix plus posée que celle d'hier. Déjà de 1, je suis très fatiguée, donc ok, je sais que vous vous en foutez en fait, mais voilà, j'adore raconter ma vie. Et de 2, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui n'a rien à voir avec celle d'hier. Vous avez bien rigolé dans celle d'hier, enfin je suppose que vous avez bien rigolé parce que si vous n'avez pas rigolé c'est un peu gênant pour moi quand même. Donc, dans cette vidéo, je vais vous raconter 2 histoires terrifiantes. J'espère que vous aimez avoir peur, on a bien rigolé, tout ça, hier c'était bien beau, mais aujourd'hui on est là pour avoir peur. Donc si vous aimez les histoires terrifiantes, vous en aurez 2 aujourd'hui. J'espère que vous regardez cette vidéo la nuit, de préférence à minuit, voilà, pour attirer plus d'esprits maléfiques, et que vous avez éteint les lumières. Si vous avez fait tout ça, vous êtes prêts pour la vidéo. Mouse est l'une des vidéos les plus flippantes d'internet. Peu de gens en parlent, mais elle est très creepy et je vais vous la raconter. Déjà dans le titre, vous avez sûrement remarqué le mot suicide qui signifie clairement suicide et le mot mouse qui signifie souris en anglais. Tu te souviens sûrement des épisodes en noir et blanc de la célèbre souris de Disney Mickey des années 30. Sachez qu'il y a un seul épisode qui n'a jamais été diffusé. Il s'agit en fait d'une séquence répétitive, plus communément appelée loop en anglais, de Mickey. Là vous allez me dire que tout est normal. Attendez la suite. Dans cette séquence, nous voyons un Mickey qui marche devant des immeubles. Oui, tout à fait normal. Le tout avec un fond musical qui ressemble étrangement à une mélodie de piano. Très difficile à décrire. Mais là vous allez me dire qu'en fait rien n'est bizarre, c'est juste Mickey qui marche devant des immeubles. Qu'est-ce qu'elle raconte celle-là? Mais attendez la suite, ne soyez pas pressés. Au moment de la vidéo, on peut entendre des hurlements de femmes. Là vous sentez la chose arriver, vous sentez que ça devient très bizarre. Je précise que la vidéo dure 9 minutes au total. À l'époque, Léonard Martin, qui était le régisseur de ces vidéos-là, c'est-à-dire celui qui les visionnait à l'avance pour savoir si oui ou non elles étaient bonnes à être diffusées, voilà, a personnellement regardé la vidéo en entier. C'est-à-dire qu'il a regardé les 9 minutes. Il paraît que la version originale de cette séquence est introuvable jusqu'alors sur internet. Léonard Martin explique ensuite qu'à partir de la 7e minute, la vidéo devient très chelou. Bon, il n'a pas utilisé ce terme chelou, ça c'est moi qui l'ai utilisé, mais il précise que la vidéo devient très dérangeante à partir de la 7e minute. Les couleurs se mettent à changer pour devenir des couleurs très étranges. L'ambiance s'assombrit avec un Mickey qui se retrouve alors démembré. Là, vous allez vous dire que ça commence à devenir très bizarre. Le tout, toujours avec les cris, des hurlements de désespoir de femmes. On s'attendait pas de ça, on s'attendait pas à ça de la part de Disney. Hein. En voyant tout ceci, et comme ça devenait un peu trop pour lui et pour son cœur, Léonard Martin décida de ne pas finir de regarder cette séquence qui est vraiment choquante, pour ainsi dire, et demanda alors à un employé de finir de la regarder à sa place. Il faut savoir que personne n'a jamais su ce qui s'était passé dans cette salle de visionnage à ce moment-là. On a juste le témoignage d'un vigile qui disait, et je vais vous lire, « L'homme qui est entré pour voir les vidéos entières est sorti tout pâle en trébuchant. Il a répété 7 fois, la vraie souffrance est inconnue. Il s'est précipité sur moi, a pris mon arme et s'est tiré une balle dans la tête. » Mais qu'est-ce que vous nous faites, Disney? C'est pas comme ça que moi j'ai connu Mickey, hein, donc vous arrêtez vos bêtises. Dans les dernières secondes de la vidéo, qui sont restées évidemment top secrètes, certaines preuves ont mentionné un texte écrit en russe à la fin, qui voudrait dire « Le spectacle de l'enfer ramène ses voyeurs là-bas. » What? On peut le voir à la fin de cette vidéo, de la vidéo, mais que je ne vais pas mettre ici évidemment, pour des raisons personnelles, voilà. Vous pourrez toujours la voir car je mettrai le lien dans la description. Donc si vous voulez, vous pouvez cliquer dessus et aller voir cette vidéo à tête reposée, voilà. Après celle-là si vous voulez, mais vous faites ce que vous voulez. Il faut savoir aussi que plein d'employés de chez Disney ont voulu s'approprier la vidéo originale pour pouvoir voir la séquence tout simplement. Mais tous se sont fait licencier. Des messages subliminaux peut-être, mais en tout cas, on ne saura jamais ce qui s'est passé dans cette salle ce jour-là pour que ce monsieur sorte aussi chamboulé au point de se tirer une balle dans le crâne, quoi. Voilà, donc vous vous rendez compte à quel point
Les gens sont malsains. Créer des vidéos comme ça avec... Qui sait, moi je dis qu'en fait que ce sont des messages subliminaux. Après, si vous avez vos théories, vous pouvez aussi me dire dans les commentaires. Nous allons passer alors à la deuxième histoire qui est tout aussi bizarre que la première, mais encore plus flippante. Celle-là se prénomme l'expérience russe d'hypnologie. Cette expérience a été réalisée sur des cobayes humains, dans une pièce dépourvue de fenêtres, juste quelques lits pour pouvoir s'asseoir ou se coucher, mais sans jamais dormir. Je vous explique pourquoi. Car le but de cette expérimentation a été en fait de maintenir les 5 personnes, les 5 cobayes, je précise qu'il y en avait 5 dans la salle, dans une salle fermée comme je vous l'ai dit, de les maintenir éveillés sur une durée de 15 jours. Pour vous montrer à quel point c'est hors norme, car un être humain normal ne doit pas dépasser les 3 jours sans dormir. Les scientifiques russes qui étaient chargés de cette expérimentation ont donc utilisé un gaz stimulant pour empêcher les sujets de pouvoir s'endormir. Je ne me rappelle pas quelle était la composition de ce gaz, mais on sait juste qu'il était stimulant. Les premiers jours de l'expérience ont été sans trop de problèmes. Mais c'est après ces quelques jours-là que la situation s'est vraiment dégradée. Un des prisonniers a commencé à courir partout en hurlant dans la pièce, tandis que d'autres étaient juste assis dans un coin en prononçant des mots incompréhensibles. Comment on savait qu'ils hurlaient? En fait, il y avait la salle où étaient les prisonniers et la salle des scientifiques qui étaient côte à côte. Et en fait, les scientifiques pouvaient entendre les prisonniers car ils avaient des microphones qui reliaient les deux salles. Ce qu'il faut savoir en fait, c'est très triste, mais les cobayes commençaient à sombrer dans la folie car ils n'avaient pas dormi. Le 10e jour, plus rien. Les scientifiques n'entendirent plus rien qui venait de la salle. Plus aucun bruit de la part des prisonniers. Alors ils se sont demandé s'ils étaient encore vivants parce que c'est pas logique qu'ils soient aussi calmes. Ils ont donc passé un message aux prisonniers dans la salle grâce au microphone. Ce message disait: nous allons ouvrir la chambre pour tester les microphones. Restez loin de la porte ou vous serez abattus. Si vous respectez cette règle, l'un de vous sera libre. C'est là que les scientifiques ont commencé à réellement se poser des questions car un des cobayes a répondu: nous ne voulons plus être libres. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous vous le demandez aussi. Ça arrive. Surpris par ce message, les scientifiques eurent la preuve que les prisonniers étaient toujours en vie. Ils ont alors attendu le dernier jour de l'expérience pour entrer dans la pièce où étaient les prisonniers avec des militaires pour les protéger. Pour ne pas qu'il leur arrive quelque chose parce qu'ils sont restés quand même 15 jours sans voir la lumière du jour et sans dormir. C'est ça le pire. Mais en ouvrant la porte, c'est la catastrophe. Il y avait du sang sur les murs, de la chair partout, sur les lits, sur le plafond. Oui, sur le plafond, je ne sais pas comment la chair a pu atterrir là-bas, mais il y en avait. Et il y avait aussi un cobaye qui était littéralement ouvert au niveau du ventre. Voilà. On ne sait pas comment ils ont fait car il n'y avait aucun matériel qui pouvait créer ces blessures-là dans la pièce. Donc on se demande comment ils ont fait. Il ne resta alors qu'un seul prisonnier vivant. Sur les 5, il n'en resta qu'un qui était vivant. Les scientifiques ont alors décidé de l'attacher sur une table de laboratoire pour lui poser des questions éventuellement sur ce qui s'est passé justement ce jour-là dans la pièce. Le chercheur qui était censé poursuivre l'expérience avec le survivant lui posa alors la question de savoir qu'est-ce qu'il était devenu en fait pendant ces 2 semaines sans dormir. Le détenu a répondu quelque chose de très effrayant qui va vous glacer le sang. Est-ce que vous avez oublié si facilement? Nous sommes vous. Nous sommes la folie qui est cachée dans chacun d'entre nous, suppliant d'être libérés à tout moment dans votre esprit animal. Nous sommes ce dont vous vous cachez toutes les nuits dans vos lits. Nous sommes ce que vous réduisez au silence et à la paralysie lorsque vous rejoignez le paradis nocturne et que nous pouvons fouler. Ok, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'ils soient comme ça? C'est très bizarre. Je vous mets des photos de leur visage. Bon, pour ceux qui sont d'âme sensible, je vous conseille de ne pas regarder ces photos, donc de passer directement, cliquer 2 fois, voilà, et passer les 10 secondes là. Voilà, je vous mets des photos. Là, c'est ça, ils étaient devenus comme ça, littéralement des monstres. À ces mots, le prisonnier souria. Oui, il souria, il était vraiment atteint de la folie.
Et le chercheur a eu tellement peur qu'il lui a tiré une balle dans le cœur. Et alors que l'électrocardiogramme qui montrait une ligne droite déclarant la mort du prisonnier tout simplement, ce dernier prononça des mots pour la dernière fois qui disaient « si près d'être libre ». Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans cette pièce pour qu'il soit devenu comme ça, mais tout ce que je peux savoir c'est que c'est triste. Ils ont tellement développé l'aptitude d'être dépendants à ce gaz en fait. C'était comme une drogue, voilà tout simplement. C'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi elle m'a beaucoup amusée car je me suis amusée à chercher des histoires terrifiantes sur internet. Mais j'en ai retenu que ces deux-là car c'est ces deux-là qui ont le plus attiré mon attention. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour être au courant à chaque fois que je sortirai une vidéo. N'hésitez pas aussi à liker la vidéo si elle vous a plu et à le partager avec vos amis. Faites de très gros bisous et à bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésite pas à t'abonner en cliquant sur ma vignette juste ici et si tu veux voir ma dernière vidéo, je te conseille de cliquer ici.